Je vais te parler aujourd'hui de la culpabilité. Comment s'en sortir de la culpabilité? Comment être délivré de la culpabilité? Cela a radicalement changé ma vie. À chaque fois, tu verras mon visage. C'est pour t'apporter cette nouvelle-là qui transformera ta manière de voir Dieu afin de jouir de tout ce que Dieu a réservé pour toi. Oui, il a déjà tout accompli pour toi. Dieu n'est pas en train d'accomplir des choses pour toi. Il a déjà tout accompli. Et cela est à ta portée. Mais encore une chose, ce qui va t'empêcher de recevoir, et je vais te donner toute cette liste-là, afin que lorsque tu prendras conscience de cela, tes yeux s'ouvriront et tu comprendras que tu es héritier. Et cette barrière qui t'empêchait de posséder va être brisée au nom puissant de Jésus-Christ. On va voir la culpabilité comme je le disais. Parce que la culpabilité t'empêche de t'approcher de ton Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire dans le jardin d'Éden? Lorsque Adam va manger du fruit de cet arbre, automatiquement, par rapport à sa désobéissance, Adam va fuir, s'éloigner de Dieu. Il va aller se cacher. Et Dieu qui sait toutes choses, lui dit, mais Adam, où es-tu? Quand on se cache, quand on fait des bêtises, qu'est-ce qui se passe? On se dit, on va aller se cacher vis-à-vis de Dieu. On pense que Dieu ne sait pas. On pense que Dieu ne le voit pas. Dieu sait toutes choses. C'est pour ça qu'il utilise cette métaphore dans le jardin d'Éden, parlant de ta vie. Dieu vient et il dit à Adam, où es-tu? Et Adam lui répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Adam a eu peur de Dieu. Et il explique, il dit parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Donc on comprend par là que la culpabilité est entrée dans le cœur de Adam lorsqu'il a entendu une information. C'est-à-dire la désobéissance s'est fait suivre directement d'une information. Et cette information elle venait de quoi? Elle venait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faut pas chercher si c'est une pomme, si c'est des fraises, si c'est des avocats, c'est pas ça. C'est une image. Quand Dieu utilise le fruit, c'est pas un fruit que toi tu penses et tu penses à une mangue. Non, c'est pas ça. Parce que quand on parle du fruit de l'esprit, pense pas à des raisins, pense pas, je sais pas moi. Non, c'est une image toujours. Parce que le fruit de cet arbre, et en plus quand on parle arbre, c'est comme arbre, fruit, alors forcément tu penses à manguier et puis aux mangues qui sont sur le manguier. Non, c'est pas ça. D'autres même voient des pommiers, bref. Non, c'est pas ça. C'est toujours une image que Dieu donne. Et on voit bien que le fruit de cet arbre lui donne une information de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. L'arbre de la connaissance. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que Adam s'approche de cela. Dieu ne veut pas que Adam soit responsable et qu'il décide de savoir ce qui est bon pour lui et mauvais pour lui. Dieu voulait que Adam puisse seulement se tourner vers lui. Le fruit de la vie. Le fruit de la vie ne sera pas là à te condamner. Je vous avais parlé la dernière fois du miroir de Dieu. Lorsque tu contemples le Saint-Esprit, il est là pour t'encourager. Il te dit vaillant héros. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a vu Gédéon. Gédéon même était étonné de savoir qu'il était vaillant héros. Parce que Dieu ne te regarde pas comment toi tu te vois. Dieu ne te regarde pas comment la société te voit. Parce que Dieu t'aime. Un parent aimera toujours son enfant et aura des regards différents des autres. Parce que le parent aime son enfant qu'il a porté dans son sein, qu'il a engendré, qu'il a mis au monde, qu'il a nourri. Donc le regard du parent sur son enfant n'est pas le regard des voisins ou des autres. Un parent aimera toujours son enfant, peu importe ce que les gens peuvent penser de son enfant. Je vous avais expliqué cette scène où j'étais partie à la prison civile. Et j'ai vu des parents qui venaient rendre visite aux prisonniers. Le parent ne disait pas, oui, mon fils a braqué, mon fils a fait, je sais pas quoi, est pédophile, mon fils a fait ci. Non, le parent regardera toujours son parent. Vous avez vu ce fait divers où le parent était toujours là au pied, auprès de son enfant. Tout le monde avait abandonné cet enfant-là.
Bref, je ferme la parenthèse. Je ne vais pas parler de ce fait divers. Je veux parler du regard de Dieu vis-à-vis de ta vie. Et Dieu a dit à Adam, qui t'a dit? Qui t'a dit? Et Adam va lui dire que c'est la femme. C'est la femme, la raison là. C'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Ça, c'est la responsabilité dont on aura l'occasion d'en parler. Adam n'a pas assumé le fait que Dieu lui avait interdit de manger du fruit de cet arbre. Il a dit non, c'est en gros, c'est de ta faute. Ça, c'est pas un problème. On en parlera encore. Et vous allez comprendre comment Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu assumes. Certes, c'est vrai, tu es tombé. Mais ne laisse pas la condamnation t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la conséquence t'éloigner de Dieu. Ne permets pas à la culpabilité de t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu régler le problème de la culpabilité. Il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés, il a porté toutes tes fautes. Il les a portés avant même que tu sois né. Il les avait déjà portés. Il savait que tu es pécheur, il savait que tu es nu et que tu es faible. Il le sait, mais il a décidé d'aller mourir pour toi. Il a décidé d'aller porter toutes ces fautes-là pour toi. Et parce qu'il a porté ces fautes-là, donc tu n'as plus maintenant besoin de les porter. Tu ne peux plus être condamné. Tu ne peux plus être condamné, absolument pas. Mais tu peux recevoir de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu t'accorde la grâce que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est d'être empêché de recevoir une punition. Normalement, tu étais censé recevoir une punition. C'est-à-dire la conséquence de ce que tu as fait. Tu devais être puni pour cela. Je parle de Dieu, je ne parle pas des hommes, parce que les hommes ne vont jamais te rater. Ça, c'est encore un autre aspect. C'est pourquoi vous devriez bien comprendre comment Dieu fonctionne et comment les hommes fonctionnent. Souvent, on mélange tout. Et c'est pourquoi nous sommes dans la confusion. Dieu a véritablement réglé le problème du péché, je vous assure. Je vous dis que ce n'est pas ça qui empêche Dieu de te bénir. Ce n'est pas ça qui empêche Dieu de t'aimer. Ce n'est pas ça. Il a réglé ce problème. C'est parce que c'est réglé. Donc quand il veut venir te punir, il regarde à la croix. Il se souvient que cette punition a déjà été prise. Donc il ne peut plus te punir parce qu'il est juste. Il est obligé de se soumettre à sa justice. Et parce qu'il est juste, il ne peut plus jamais te punir. Mais il attend de toi que tu viennes maintenant et que tu reçoives sa miséricorde. C'est pourquoi la Bible te dit de t'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. S'approcher du trône de la grâce avec une assurance. Oui, c'est vrai, je suis faible. Oui, c'est vrai, je suis tombé. Oui, c'est vrai, j'ai chuté. Mais je viens vers toi, Seigneur, afin de me relever, afin d'obtenir un secours. Mais la culpabilité, si tu restes et tu demeures dans le piège de la culpabilité, que tu sortes, que tu fuis loin de Dieu. Il a fui. Il a fui. Je te parle de ça parce que moi aussi, j'avais été sujet à cela. Autrefois, le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça, je ne veux même pas encore développer ça parce que on aura l'occasion de parler de cela. On sait très bien que c'est la loi. Ça, c'est bien, ça, c'est mauvais. Ça, c'est très dangereux parce que c'est imprégné dans ta conscience et ça t'empêche de posséder. Parce que tu seras constamment en train de savoir est-ce que ce que je fais est bon, est-ce que ce que je fais n'est pas bon. C'est pourquoi tu es constamment, c'est pour ça que souvent beaucoup de personnes sont toujours en train de demander pardon à Dieu. En fait, tu demandes toujours pardon à Dieu. C'est-à-dire que tellement que tu as peur de Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu trembles devant Dieu, tu demandes pardon, tu demandes pardon, tu demandes pardon. Tu demandes pardon pourquoi? C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris qu'il a versé son sang pour toi, qu'il a ôté le péché. Les hommes, quand tu leur demandes pardon, le pardon ne finit jamais. Eux-mêmes, ils te disent, on pardonne, mais on n'oublie pas. Vous connaissez les hommes pardonnent, mais ils n'oublient pas. Mais Dieu a oublié. Il dit, je ne me souviens plus de tes fautes. Donc Dieu n'est pas un homme. C'est ce qui t'empêche de recevoir. Parce que tu compares Dieu à un homme. Dieu est prescient, il sait toutes choses. Il savait que tu allais partir tomber. Et il sait que même quand tu vas te relever, tu vas encore tomber. Il le sait. Mais il veut que tu t'accroches à sa grâce. Et que tu t'accroches à lui. Et que tu saches qu'il t'envoie le Saint-Esprit. Afin que tu puisses dominer. Afin que tu puisses régner. Afin que tu puisses